Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons introduire les breadboards et les symbologies des composants en électronique. Alors, les avantages d'utiliser une platine de prototypage, c'est notamment pouvoir tester les circuits avant de passer à des fabrications sur des PCB qui demandent plus de temps. Et ça permet aussi d'éviter des erreurs qui peuvent créer plus tard des rappels de produits. Et ça permet aussi de simuler des pannes ou étudier plus facilement des composants grâce à l'utilisation de cette breadboard. Il existe aussi la facilité d'utilisation d'un symbologie en commun, notamment au niveau des normes, que ce soit la NFC 03 201 ou bien les plus récents la IEC 617. C'est des normes qui permettent notamment de définir comment les schémas électroniques vont être représentés, pouvoir collaborer avec d'autres interlocuteurs dans d'autres régions géographiques. Au niveau des dimensions de la breadboard, c'est notamment en fonction du nombre de points, des trous, des connexions qu'on a besoin. Les plus typiques, c'est 830 points. C'est à peu près cette dimension. Des platines de 400 points, c'est à peu près la moitié. Et puis, on a des systèmes qui sont dans les extrémités qui permettent d'assembler et d'augmenter la surface pour réaliser les connexions de circuits. Donc, c'est bien des connexions à pression, il n'y a aucun besoin de soudure en étant, donc ça permet justement de faciliter la réalisation des circuits. Et il existe aussi des breadboards qui vont contenir des borniers pour différents niveaux de tension, et puis les circuits éventuellement peuvent être complexifiés. Une particularité, c'est que ce système, il va être plutôt orienté à des basses fréquences, notamment pour le fait que les câbles peuvent introduire des interférences liées notamment au fait qu'ils se comportent comme des inductances ou bien des capacitances. Au niveau de la composition interne de la platine, on peut mentionner les nœuds, c'est-à-dire les points qui sont mécaniquement similaires, qui sont connectés grâce à une barre conductrice. Puis on a les marquages, numérotés de 1 jusqu'à éventuellement le nombre de lignes qui composent notre breadboard, qui vont permettre de différencier les nœuds de notre platine. C'est-à-dire que entre chaque nœud, entre chaque ligne, il y aura un isolant qui permet de séparer et de ce fait de pouvoir s'en servir pour réaliser des séparations de circuits ou séparation de composants. On a aussi des barres d'alimentation, c'est les barres longues qu'on voit dans les extrémités. C'est des barres conductrices en bronze ou en acier. Et vous voyez que ça permet de faciliter la prise de l'alimentation dans toutes les longueurs de notre carte. De même, chacun des nœuds, il peut servir pour connecter plusieurs composants qui vont avoir la même référence de tension. Là, c'est la composition interne, c'est ce qu'on voit ici, avec les nœuds, la barre conductrice, les séparateurs et puis les barres en bronze. On a un marquage au niveau supérieur, typiquement avec les lettres A, B, C, D, E, et éventuellement s'il y a plus de colonnes. On a une autre représentation, donc les barres en rouge, ça représente une même ligne conductrice. Et puis c'est similaire pour la ligne noire, qui est typiquement utilisée pour la masse. Les conducteurs qui sont utilisés dans les platines de prototypage, on trouve les connecteurs Dupont en câble souple, et ça peut être des conducteurs comme on voit ici, avec une terminale mâle ou femelle en fonction du type de branchement qu'on va utiliser. Il y a aussi des conducteurs rigides qui peuvent être soit AWG22 ou bien AWG23, notamment pour pouvoir s'insérer correctement dans les trous de la platine. Il y aura notamment à jouer avec la distance de chaque composant qui se trouve dans la platine pour choisir les bonnes longueurs et que notre circuit devienne esthétique et présentable pour pouvoir les déboguer facilement. Au niveau des verniers, il en existe de différentes sortes. Les plus typiques, c'est les verniers à visser. Ils vont être constitués de pins qui peuvent être insérés sur la breadboard ou bien ils peuvent être soudés sur des PCB. Il y a aussi des fiches bananes, notamment pour les prises d'alimentation du circuit. Et on a aussi des verniers à levier dans lesquels on peut connecter deux fils qui peuvent potentiellement servir de dérivation pour amener la tension à différents endroits dans le circuit.
des bornes à ressort, des connecteurs à socket et aussi des connecteurs à pin. En petite parenthèse, la distance qui sépare chacun de ces nœuds, comme voilà, typiquement c'est équivalent à 2,54 mm, c'est-à-dire 100 mils. Donc un mille, c'est 1 millième de pouce, et ça représente une unité très utilisée en électronique pour savoir de combien de trous, combien de pas un composant va utiliser dans une platine ou bien dans un circuit. Les symboles, il existe plusieurs types. Les plus utilisés, c'est les IX617. Donc on a des résistances, on a des condensateurs avec la symbologie, si c'est des condensateurs polarisés ou céramiques, des inducteurs, des sources de tension ou bien des batteries, des accumulateurs, des sources de courant et aussi les fusibles de protection. Alors cette symbologie, elle est très utilisée dans les notices techniques du fabricant ou bien dans des circuits qu'on trouve parfois sur Internet ou dans des magazines pour l'électronique. On a aussi des symboles des composants dits actifs comme les diodes, les LED, c'est-à-dire un diode électroluminescente, des diodes CNR, des transistors BJT ou bien des transistors de la famille MOSFET qui permettent de commander en tension les passages ou les blocages de courant dans ce terminal. On a aussi des buzzers. Il existe aussi des éléments qu'on va trouver parfois dans certains endroits, notamment les boutons poussoirs, les relais, les connecteurs à PIM, les connecteurs à socket, et puis d'autres composants un peu plus utilisés dans des systèmes de puissance, au niveau des thyristors pour le démarrage des moteurs, ou bien des triacs pour la commande de la puissance et des systèmes à courant alternatif.